Allô tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Cette semaine, je vous reviens avec une vidéo qui est encore liée à Noël. Puis je pense pas que ça va être fini de tôt parce que ces temps-ci, je suis beaucoup trop dans l'ambiance des fêtes. Puis je trouve ça vraiment le fun de Noël, fait qu'on dirait que j'ai juste envie de faire des trucs qui sont en lien avec Noël. Justement, la semaine passée, je vous montrais 5 DIY pour décorer votre maison. Et cette semaine, je reviens avec une thématique qui est vraiment semblable. 5 DIY, non pas pour décorer votre maison, mais pour mettre de l'ambiance dans votre cuisine en décorant votre table de cuisine. Puis pas besoin de recevoir pour mettre de l'ambiance, hein. Soit dit en passant, moi je pense pas recevoir de personnes ici pour Noël, vraiment, c'est tellement petit. Mais c'est plus juste pour le fun, pour manger à sa table, puis qu'il y ait des petites décorations qui nous mettent un peu dans l'ambiance, qui nous rendent joyeux parce que Noël, c'est juste trop joyeux. Les DIY que je vous présente vont vraiment pas vous demander beaucoup de matériel parce que moi, c'est mon but en fait de pas aller acheter des affaires pour faire mes décos. Donc, il y a juste une petite affaire que j'ai achetée puis que je vais vous montrer pendant la vidéo. Donc, sans plus attendre, je vous présente les décos de Noël que j'ai fait. Je pense que qu'est-ce qui donne vraiment le look réussi à une table de Noël qui est décorée, c'est vraiment le centre de table parce que c'est lui qui va venir donner et déterminer en fait le look global que va avoir le reste de notre table après. Donc, je suis allée avec quelque chose de vraiment simple. En fait, l'année passée, j'étais allée chez une de mes amies, puis elle avait comme un centre de table qui ressemblait à ça et j'avais trouvé ça vraiment beau. Donc, je me suis inspirée de ça pour cette année. Vous allez avoir besoin de 3 coupes que vous mettez à l'envers, puis à l'intérieur, vous allez disposer des objets que vous avez qui font de Noël puis que vous aimez. J'ai mis des cocottes, des branches de sapin, mais ça peut être des boules de Noël, ça peut être des fleurs rouges, bref, laissez libre cours à votre créativité. Puis vous allez remarquer que je n'ai pas de nappe, simplement parce que la seule nappe que j'ai est orange flash, puis ça fitait vraiment pas, donc j'essaie de ne pas en mettre, mais si vous en avez une, c'est sûr que ça va ajouter un beau look à votre table. Pour ce DIY-là, j'ai encore utilisé les pots de yogourt Riviera que j'ai comme une tonne chez nous. Honnêtement, j'ai comme une collection. D'ailleurs, si vous avez des idées de qu'est-ce que je pourrais faire d'autre avec ça, écrivez-moi ça dans les commentaires. Ce que je trouve vraiment chouette avec les bougies, c'est que ça met beaucoup d'ambiance dans une pièce tout en restant vraiment simple. Puis puisqu'on vient personnaliser les petits récipients dans lesquels il y a les bougies flottantes, ça rajoute vraiment une touche de personnalité puis une touche d'originalité aussi à notre table. Encore une fois, je suis restée dans ma petite thématique sapin parce que je trouve ça vraiment beau puis simple, donc je me dis pourquoi pas y aller avec ça. Je me sentais un petit peu festive, donc j'ai aussi ajouté des petits confitis que j'avais chez moi depuis longtemps. D'ailleurs, si vous en avez des or, argent, ça peut être vraiment beau à ajouter à votre petit récipient, ça va donner un petit look glamour. Les bougies que j'ai utilisées, c'est vraiment des bougies flottantes qui sont faites pour ça. Vous pouvez utiliser les bougies chauffe-plat qu'on appelle, qui sont généralement ceux-là que les gens ont chez eux. C'est des bougies qui sont vraiment communes, là, si on peut dire. Donc, vous pouvez utiliser ça, puis ça va vraiment pas altérer le DIY. En fait, ça va aussi bien fonctionner. Sauf qu'au lieu que ce soit une allure de boule ronde, ça va être une allure de bougie chauffe-plat, mais ça va être tout aussi beau. Et une fois que c'est fait, il vous reste juste à les déposer sur votre table de la façon que vous voulez. On va pas se le cacher, pendant le temps des fêtes, généralement, on boit beaucoup d'alcool. Une petite bouteille de vin par-ci, une autre petite par-là. Ça s'accumule assez vite. Donc, je me suis dit, pourquoi pas réutiliser les bouchons de liège. Les bouchons de liège, à la base, je trouve que c'est super beau, puis dépendamment d'une bouteille à l'autre, ils vont être différents. Il y a vraiment plusieurs façons, en fait, de les réutiliser. Il y en a qui mettent ça dans des vases, sur des cordes, etc. Mais moi, je vous propose ici d'y aller plus dans un esprit naturel avec des branches de sapin. Le processus est vraiment simple. Vous prenez votre bouchon de liège, puis vous allez creuser un trou à l'intérieur avec un tournevis ou un autre outil. Puis ensuite, vous allez simplement venir déposer votre branche de sapin à l'intérieur. Et bingo, vous avez votre petite déco pour venir enjoliver votre table avec des morceaux de la nature.
Ici, c'est probablement le plus simple de tous les DIY que je vais vous présenter aujourd'hui, donc un sapin. Puis je trouve que justement, les sapins, c'est vraiment joli dans une décoration de Noël. C'est typique Noël en fait, et il y en a qui se vendent dans toutes les boutiques de tous les genres possibles. Donc ici, je vous propose un modèle super simple avec du carton et de la peinture, et même que la peinture, c'est facultatif, vous pouvez vraiment juste y aller avec du carton. Je vous propose d'utiliser vraiment un morceau de carton que vous avez déjà chez vous. Allez pas acheter du carton pour ça, c'est vraiment du gaspillage. Là, vous pouvez le voir, moi j'ai utilisé une boîte de carton de pizza parce que c'est la seule chose que j'avais, mais une boîte de souliers ou un carton de boîte de céréales, ça peut aussi très bien faire l'affaire. Vous allez commencer par juste venir dessiner votre sapin, de la grosseur que vous le voulez, puis ensuite vous allez le découper pour venir le recalquer sur un autre morceau de carton et faire un deuxième exemplaire. C'est important que vos deux morceaux de sapin soient pareils, de la même grosseur ou en tout cas qui se ressemblent vraiment, vraiment beaucoup. Ensuite, vous allez venir faire les deux cracks qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir les emboîter l'un dans l'autre. Donc le premier, vous allez le couper vers le bas jusqu'à peu près au 1/3 du sapin. Puis le deuxième, vous allez couper par le haut jusqu'à peu près le 2/3 du sapin. Puis même que vous pouvez y aller un petit peu plus bas que qu'est-ce que j'avais coupé en fait sur l'image, parce que ça va juste faire en sorte qu'ensuite ça va être plus facile de les emboîter. Ce qui est génial dans ce DIY-là, c'est que même comme ça, c'est beau. Je trouve que la couleur naturelle du carton, en fait, c'est une couleur qui est full à la mode, comme le brun, l'osier. Ça vient vraiment rappeler des couleurs de la terre, des couleurs de la nature. Par contre, moi, je les ai quand même peinturées parce que ma boîte de carton était un peu sale, je trouvais. Donc, ça donnait un plus beau look. Mais sérieux, si vous voulez les laisser comme ça, c'est vraiment beau. Puis ça ajoute juste une couleur qui est naturelle à la table. Ensuite, vous venez les déposer sur la table aux endroits que vous jugez qui sont appropriés. Puis honnêtement, moi, je suis vraiment comme contente de ce DIY-là. Je trouve que ça donne un super beau résultat à la table. Le temps des fêtes, c'est malheureusement un moment où on fait beaucoup de déchets, chez la plupart des familles en tout cas. Des fois, il y a des gens qui vont utiliser de la vaisselle jetable, beaucoup d'emballages qui sont neufs. D'ailleurs, si ça vous intéresse, une vidéo où je vous parle de comment être plus vert à Noël, dites-le moi dans les commentaires, puis je vous ferai une vidéo par rapport à ça. Une des façons simples de réduire ces déchets pendant Noël, pendant le temps des fêtes, c'est d'utiliser des napkins réutilisables. Puis honnêtement, c'est juste tellement beau et facile à personnaliser selon le look de votre table. Ici, je vous montre 4 façons de le faire avec des bâtons de cannelle, des branches cueillies à l'extérieur et de la ficelle tout simplement. Puis vous allez voir que ça ajoute une touche vraiment chic à la table. Premièrement, il y a celui-là avec une branche de cannelle enroulée qui ressemble un petit peu à une bûche de Noël, donc c'est super cute. Ensuite, vous allez pouvoir prendre une épingle puis inscrire le nom d'un invité sur l'épingle. Là, je ne l'ai pas fait parce que je simulais un peu. Et de mettre une branche que vous cueillez à l'extérieur ou une branche artificielle que vous avez déjà à la maison. Ça aussi, ça donne un look un petit peu plus coloré, mais qui est super beau. Vous pouvez soit rouler vos napkins ou les plier. Ça donne deux looks différents qui sont les deux aussi beaux selon moi. Un petit peu comme celui que je vous ai montré, ben là, c'est de varier les branches. Donc, tantôt, on avait une branche qui est plus rouge. Ben là, vous pouvez venir mettre une branche de sapin ou une autre branche qui va ajouter une autre touche de couleur qui est encore dans la thématique de Noël. Et finalement, le dernier et non le moindre, je suis simplement venue combiner deux choses, donc un bâton de cannelle et un sapin. Puis le look est tout aussi beau, honnêtement. Puis je pourrais même pas vous dire lequel entre les quatre que j'aime le plus. Mais une chose est sûre, c'est vraiment joli, puis même que je trouve ça plus beau que des napkins qui sont jetables. Ça vient vraiment ajouter un look chic à la table, un look complet, puis ça améliore beaucoup le look général, puis l'ambiance de cette table-là. C'est en étant créatif qu'on se rend compte qu'en utilisant ce qu'on a chez soi, souvent on peut créer vraiment des belles décorations. Puis c'est pas toujours nécessaire, contrairement à ce qu'on peut croire dans notre société de consommation, d'aller acheter tout le temps des nouvelles décorations pour que ce soit beau. D'une année à l'autre, on peut innover un peu avec ce qu'on a déjà chez nous.
J'espère que, en tout cas, cette vidéo-là vous aura inspiré à créer vous aussi votre table de Noël à la hauteur de vos attentes. J'espère que vous avez aimé la vidéo, puis si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos dans le genre ou bien à m'écrire un commentaire pour me le signifier parce que ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Alors voilà, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Bye tout le monde!